Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer quelle est l'importance des volumes, ou au moins comment se servir des volumes de façon efficace. En fait, les volumes, ça renseigne sur l'intention des opérateurs. Et là, j'ai pris comme exemple le ERYP, qui était une valeur qui était de masse neutraliste. Et en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que il faut souvent surveiller les titres, donc qui dessinent des longues bases. Là, c'est vraiment une base latérale, et avec des volumes qui sont qui se tarissent. Ça veut dire que là, c'est vraiment des volumes à plat. Il n'y a pas de volume. Et ensuite, les volumes, ils se réveillent à ces niveaux, puisque à ces niveaux, si on se fie au nuage de Ishimoku, à ces niveaux-là, il y avait une petite zone de résistance, un palier à franchir, voilà, qui a été cassé dans des très forts volumes. Et là, ensuite, après, le titre, il est vraiment parti vraiment à la hausse. Là, les volumes se sont réveillés, et quelques prises de bénéfices, et puis ensuite, là, les volumes ensuite sont partis fortement à la hausse, et là, le titre, il est parti comme une fusée. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut toujours retenir, c'est assez simple, c'est comme partout, il faut retenir que les volumes pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, ils se sont taris, ça veut dire il n'y a pratiquement pas de volume. Alors tout ça, ça veut dire que les opérateurs, ils accumulent tranquillement, ils accumulent discrètement, quand les volumes sont vraiment très plats. Et ensuite, quand on a franchi un palier psychologique, qu'on a trouvé avec le nuage de Ishimoku, là, les volumes ont cassé avec force ce palier, et ensuite a démarré un très fort, enfin on va dire, démarré un rush boursier, qu'on a pu le voir. Alors, je vais vous montrer un autre exemple avec Nanobiotics. Alors, Nanobiotics, c'est pareil, c'est la même chose, puisque là, c'est pareil, on voit que, bon, il n'y a pas beaucoup de volume, c'est assez calme. Et ensuite, les volumes, ils vont se réveiller. Enfin, le titre, il va se réveiller. Et puis là aussi, pareil, on a une zone de résistance. Alors là, par contre, les volumes, ça commence un peu à envoyer des signes que le titre, il est en train de se réveiller. Les opérateurs commencent à revenir sur le titre, ça montre un nouvel intérêt, et ensuite le palier va être cassé avec force. Donc si vous voyez ça, vous avez deux solutions, soit vous anticipez le trad, puisque là les Shimoku est envoyé les prix étaient toujours dans le nuage, mais le Tenkan et le Kinju étaient croisés à la hausse. Donc il y avait un signal, soit vous anticipiez le trade, ou soit vous programmiez un ordre à plage de déclenchement au-dessus de la zone de résistance. Et ensuite vous auriez été acheté. Puis ensuite, l'objectif, c'était pas compliqué, puisque là il y a eu des prises de bénéfices à ces niveaux. Il y a eu, à ces niveaux-là, il y avait, à mon avis, c'était les objectifs des traders. Donc là, ici, je dis prise de bénéfice. Là, le titre, il consolide. Mais s'il casse à nouveau cette résistance, là, la tendance va reprendre à plus long terme, on va dire. Les prix vont repartir à la hausse, puisque là, ça a consolidé un moment. Et là, on a vraiment une très longue consolidation qui s'est formée, et si ce palier il est cassé, et bien là on pourra afficher un nouvel objectif à ces niveaux là.
Donc qu'est-ce qu'il faut retenir des volumes? Eh bien, il faut toujours privilégier les bases où les volumes ils sont à plat. Alors, je vais reprendre ce que j'ai pris tout à l'heure. Là c'est plus clair comme ça. Là où vraiment les volumes sont à plat, les volumes se tarissent, il se passe rien. Puis ensuite il y a eu un palier psychologique qui a été cassé. Et là il a été cassé avec force. Et là les opérateurs sont revenus en masse. Voilà, c'était tout pour bien comprendre comment se servir des volumes, comment bien utiliser les volumes. Alors bien sûr, ça marche uniquement sur des petites capitalisations. Sur les grosses capitalisations, il ne faut même pas prendre compte des volumes parce que c'est des titres qui sont beaucoup trop bien capitalisés et les volumes, il ne faut pas en tenir compte. Il faut tenir compte des volumes que sur les petites capitalisations. Puisque là, les opérateurs, ils peuvent difficilement cacher leur jeu. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!